tous et à toutes, bienvenue dans le Ciné-Club d'Isabelle. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Just Mercy, en français La Voie de la Justice. Ce film a été réalisé par Dustin Daniel Cretton, un réalisateur hawaïen. Au niveau du casting, on a Michael B. Jordan, qui est également producteur. Donc Michael B. Jordan, on a pu le voir dans Creed ou dans Black Panther. Il y a également Jamie Foxx, qu'on a vu dans Ray ou dans Collateral ou encore dans Django Unchained. Et Brie Larson, qu'on a vu dans Captain Marvel. Ce film a été ovationné lors du dernier festival du film de Toronto. Donc pour vous expliquer en 2 mots l'histoire du film, donc Bryan Stevenson est un jeune avocat fraîchement sorti de Harvard qui décide d'aller s'installer dans l'Alabama pour défendre les condamnés à mort dont le procès n'a pas été équitable. En cela, il va être aidé par Eve Ansley, une avocate militante. Ensemble, ils vont créer une association qui s'appelle Equal Justice Initiative, qui a pour but de défendre donc ces condamnés à mort dont le procès n'a pas été juste. Et donc là, ils rencontrent Walter McMillian, qu'on appelle aussi Johnny D, qui a été accusé à tort d'avoir assassiné une adolescente blanche et pour qui le procès n'a pas été juste. Malgré le manque de preuves suffisantes, il a été condamné au couloir de la mort. Et donc, c'est en cela que le titre est bien choisi, aussi bien en français qu'en anglais. Donc, en français, La Voie de la Justice, VOIE, pour parler donc du couloir de la mort. Et en anglais, Just Mercy, Mercy qui fait référence à la grâce et au pardon. Donc, ça se situe au niveau de l'Alabama et plus précisément à Monroeville, qui est la ville natale de Harper Lee. Harper Lee est l'auteur du livre To Kill a Mockingbird, qui a également été adapté au cinéma avec Gregory Peck, qui jouait le rôle d'un avocat qui défendait un homme noir accusé à tort d'avoir violé une femme blanche. Donc ici, on voit clairement un parallèle. Dans le film, apparemment, il y a un musée dédié à Harper Lee et aux droits civiques, ce qui vient en fait en contradiction avec l'attitude de certains habitants de cette ville qui clairement ont encore des comportements racistes. Donc pour vous situer, donc on est entre 87 et 93 et l'association donc de Bryan Stevenson et de Eva Hensley existe toujours et a à ce jour pu libérer des centaines de détenus qui avaient eu un procès non équitable. Donc au départ, quand j'ai vu la bande-annonce de ce film, j'avais un peu peur. Je me disais, oui, 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 il va y avoir des scènes dures où on voit beaucoup d'injustice, de racisme, ça va me mettre en colère, etc. Et finalement, en voyant le film, je me suis rendu compte que la mise en scène était plutôt classique et plutôt sobre. Et donc, à part quelques scènes, effectivement, qui, selon moi, étaient un peu exagérées ou que j'avais déjà l'impression d'avoir vu, il s'agit d'un film qui s'attache surtout à relater des faits, à être au plus près de la réalité et surtout du livre de Bryan Stevenson. On a quelques belles prises de vue, donc notamment au niveau de la nature. Il y a une scène où on voit le personnage de Walter McMillian regarder la cime des arbres et être émerveillé par le ciel. On a une autre scène où on voit la voiture de Bryan Stevenson parcourir des chemins au milieu des champs, ce qui contraste énormément avec l'univers carcéral. Donc, ce que j'ai aimé aussi au niveau des scènes, c'est qu'on voit la relation entre Walter McMillian et ses codétenus. Il y a un passage intéressant au niveau des dialogues où un des codétenus explique justement qu'il n'est pas coupable, mais que la personne qui l'a arrêté avait décidé que ce serait lui, que ce soit lui ou un autre, c'était pareil, quelqu'un devait payer. Donc, c'est pour montrer à quel point le système judiciaire américain doit être vraiment revu en profondeur parce qu'il est encore très fort marqué par le racisme et la discrimination. La musique joue un rôle également très important dans le film. Il y a une très belle scène dans une église où on voit la chorale chanter et où on voit Bryan Stevenson au milieu des fidèles. On sent qu'il est vraiment à l'aise et qu'il se sent inclus dans sa communauté. Au niveau du casting, comme vous l'aurez compris, c'est un casting pour moi sans faute. Surtout Michael B. Jordan qui est très très convaincant dans son rôle d'avocat et qui donne énormément de sensibilité à son personnage. Au niveau de la préparation du rôle, il s'est longuement entretenu avec Bryan Stevenson pour être au plus près donc, de son rôle et défendre le mieux possible la cause. Jamie Foxx, toujours aussi bon. Et effectivement, Michael B. Jordan, étant ami de Jamie Foxx, avait insisté pour que ce soit lui qui ait le rôle. Ils n'avaient jamais joué ensemble. Et visiblement, sur ce tournage, ils se sont beaucoup motivés mutuellement, ils se sont beaucoup encouragés.
Ce que je peux aussi mettre en avant, c'est que donc vers la fin du film, sans vous raconter la fin du film, on voit les vraies personnes dont les rôles ont été incarnés tout au long du film. Et ça, évidemment, ça ajoute énormément d'émotion parce qu'on se rend compte que voilà, on est face à la réalité, que certaines personnes ont eu des destins très tragiques et ont eu à faire face à une justice qui est encline à du racisme, à de la discrimination et qu'il faut revoir vraiment de fond en comble. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est un très beau film qui pour moi est assez réussi. Je vous recommande donc d'aller le voir. Il est encore à l'affiche de l'UGC de Brucker et de Kinépolis. Donc ne tardez pas parce que je ne sais pas encore combien de temps il sera à l'affiche. Pour rappel, j'organise donc avec le Ciné-Club d'Isabelle une sortie de groupe pour voir le film Little Women. C'est ce dimanche 23 février à 17h au cinéma Aventure qui se trouve rue des Fripiers numéro 15. C'est dans les Galeries Royales Saint-Hubert. Donc je rappelle le film Little Women de Greta Gerwig. Et pour cela, je vous offre 2 places pour venir voir ce film avec nous donc dimanche. Si vous répondez correctement à cette question, quel Oscar a remporté le film lors des dernières cérémonies des Oscars. Donc voilà, envoyez-moi un message privé sur la page Facebook du Ciné-Club d'Isabelle, donc le Ciné-Club d'Isabelle, pour répondre à la question que je viens de décrire. Et vous pourrez gagner donc 2 places pour venir avec nous ce dimanche à 17h voir Little Women au cinéma Aventure. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. Bon après-midi.